Bonjour tout le monde, j'espère que vous allez bien. Alors, c'est vrai, c'est tôt ce matin que je vous lis l'extrait de l'évangile tel qu'il m'a été révélé de Maria Valtorta. Pourquoi je vous lis ça aussitôt? Parce que Jésus, il a dit dans le livre, lève-toi, Maria, en parlant de Maria Valtorta, sanctifions ce jour par une page d'évangile, car ma parole est sanctification. Regarde Maria, car regardez les jours du Christ sur terre, c'est une sanctification. Écris Maria, car écrire sur le Christ, c'est une sanctification. Répétez ce que Jésus dit, c'est une sanctification. Prêcher Jésus, c'est une sanctification. Instruire ses frères l'est aussi. Il te sera accordé une grande récompense pour cette charité. Et je trouve ça tellement beau que j'avais envie, puisque de toute façon ils m'ont réveillée, de vous lire directement un extrait de l'évangile. Donc Maria Valtorta qui est ici, mystique italienne qui a reçu les visions de Marie et de Jésus pendant la Seconde Guerre mondiale et au-delà apparemment, puisque je suis aux visions de 1946. Donc Maria Valtorta a été alitée pendant plus de 20 ans, elle a énormément souffert pour pouvoir nous donner pour pouvoir écrire, donner ses visions. Donc je remercie beaucoup Maria, Jésus, Marie, Joseph, tout le monde, parce qu'on rentre vraiment dans la vie intime des 3 années d'apostolat de Jésus, et au-delà peut-être, je ne sais pas, puisque on est au 6e tome, et il y a 10 tomes. Donc je vous lis quelquefois quelques extraits, enfin je vous lis tous les jours un extrait, mais vous êtes libre après d'acheter vous-même le livre et de vous-même rentrer intimement dans la vie de Jésus et de Marie. Donc ce matin, je vais vous lire les œuvres salvatrices des justes, les humeurs d'Hérode, un grave cas de corruption au temple. Vision du 4 février 1946. Un grand nombre de disciples, hommes et femmes, ont pris congé pour retourner aux maisons où ils logent ou pour reprendre les chemins par lesquels ils étaient venus. Alors oui, parce que les chapitres précédents, Jésus a fêté la Pâque. Ah, je voulais vous parler de ça. Jésus a fêté la Pâque juive, pas chrétienne. La Pâque juive avec les pauvres, avec les disciples, avec des riches, avec tout le monde. Puisqu'il a dit que c'était comme ça qu'était composé le ciel. Il y a quelque chose qui m'a énormément touchée. C'est que il y a une disciple qui s'appelle Analia, qui est venue rejoindre les rangs disciples des vierges, puisqu'elle est vierge. En fait, Analia est morte. Elle est morte et Jésus l'a ressuscitée. Elle était fiancée à Samuel. Analia était fiancée à Samuel, mais pendant qu'elle était morte, tout simplement, Samuel était déjà en train de chercher une autre femme, une riche femme. Et Jésus a ressuscité Analia, donc du coup, Samuel, son fiancé, a remercié Jésus, etc. Il se fait que Samuel a répudié Analia parce que soi-disant elle était amoureuse de Jésus. Bon, on sait tous que c'est pas ça. Et Jésus lui dit, je sais que c'est pas ça. Judas va trouver Samuel quand il parle mal de Jésus alors qu'il a fait ressusciter sa fiancée. Et lui dit tout ça c'est un mensonge, etc., etc. Mais en fait, ce qu'on va apprendre dans une vision que je vais vous lire, qui m'a bouleversée, je vais vous la trouver, parce que vraiment, sur le chemin de la Pâque, cette vision qui est l'une des visions de la Passion du Christ, elle a été... je ne sais même pas comment vous expliquer parce que ça m'a bouleversée. Et c'est juste un petit morceau
de visions qu'elle a vues, Maria. Alors, je ne vous dis pas quand on va lire la Passion du Christ. Je pense que je ne vais pas m'en remettre. Parce qu'en fait, sur le chemin aussi de la Pâque, Jésus va guérir un homme, je ne sais plus comment il s'appelle, dont la femme est venue voir Jésus en disant « Sauve mon mari, sauve mon mari ». Il lui dit « Pourquoi ?»« Parce que mon mari est malade et il va mourir. Il a la maladie des péchés de... Comment ça s'appelle? La luxure. Parce qu'apparemment, ce mari, il a trompé sa femme et il est tombé malade. Et donc, sa femme, elle lui dit « Je crois, etc., etc. » Et Jésus va la sauver, va le sauver. Et alors... il le sauve, il fait comme tout le monde, remercie Dieu, ne pêche plus, etc., etc. Pendant que je vous parle, je cherche la phrase, le petit passage qui m'a bouleversée. Et en fait, Jésus, il explique à ses apôtres, que en fait ce monsieur qui l'a sauvé va être l'un qui va lui jeter une des pierres pendant la passion du Christ, et que Samuel, dont il a sauvé la fiancée à ce moment-là, Samuel, Maria explique qu'elle le voit dans la vision en train de tuer sa mère en lui donnant un coup de pied pour pouvoir aller frapper Jésus. Donc ces deux personnes ont eu un miracle, ont une grâce de la part de Jésus. Jésus le sait. Jésus le sait que ces deux personnes vont contribuer à sa mort, mais il les sauve quand même. Est-ce que vous vous rendez compte? L'humilité, la charité et tout ce qui va avec. Ça m'a fait pleurer. J'arrive pas à vous retrouver le passage où Jésus il guérit. Je sais pas où est-ce qu'il est. Pourtant, il n'est pas très loin. Mais ça m'a tellement bouleversée hier. Et en plus de ça, Samuel, pendant le banquet, Samuel a commis un crime. Ce qui s'est passé, c'est que Samuel a bu énormément. Il y avait sa mère et son oncle. Et l'oncle d'Amalia est arrivé et il a fait un scandale en disant tu as répudié ma nièce, c'est une honte, etc., etc., etc. Samuel, qu'est-ce qu'il a fait? Il a pris une hache et lui a mis un coup dans la tête. Paniqués, ils ont fermé la porte. Samuel s'est recroquevillé. Et l'oncle a été chercher Jésus pendant le banquet. Et Jésus, qu'est-ce qu'il a fait? Il est arrivé, il a dit qu'est-ce qui se passe? Et ils lui ont expliqué l'affaire. Et Jésus, il a guéri l'oncle de sa plaie à la hache. Et il a pardonné à la mère. Alors qu'il venait d'encore dire ce que je vais vous lire. Maria, elle fait une remarque personnelle. Donc, Jacob, c'est l'homme qui a trompé sa femme et qui a attrapé une maladie et qui a été guéri par Jésus. Et voilà ce qui se passe. Avant, donc, Jésus guérit Jacob, pardonne à Samuel et après, il va encore sauver Samuel qui a donné un coup de hache à l'oncle de sa fiancée, tout en sachant ceci. Remarque personnelle. Je reconnais aussi bien Jacob, l'homme guéri, que Samuel, le premier, est celui qui, pendant la passion, frappa Jésus à la tête avec un caillou. Mieux que lui, je reconnais sa femme désolée, maintenant comme alors, et la maison qui a une porte
dont il est facilement de se souvenir, car on y accède par 3 marches. De même, sous le voile de haine qui le transforme, je reconnais en Samuel le jeune homme qui a tué sa mère, d'un coup de pied, pour pouvoir aller frapper le maître avec une matraque. Voilà. Donc Jacques est celui que Jésus a guéri d'une maladie de luxure pour sa femme, et Samuel, c'est celui dont il a sauvé l'âme, parce que Samuel a déjà eu la résurrection de sa fiancée, et il l'a répudiée quand même, sous fausses accusations en disant que soi-disant elle est amoureuse de Jésus. Après, il a donné un coup de hache à l'oncle d'Analia. Jésus a sauvé Samuel parce que, normalement, il aurait dû être dénoncé, et c'est-à-dire être pendu ou être crucifié, je ne sais pas comment les gens mouraient à l'époque. Il aurait dû être condamné à mort. Jésus l'a sauvé une 2e fois. Et en plus de ça, il a fait promettre à l'oncle d'Amalia de ne rien dire à personne. Il a dit, il ne faut rien dire. Quand cette chose s'est passée, quand ce meurtre s'est passé, Jésus a pris Judas avec lui, seulement Judas, pour expliquer la scène. Et lui dit comme ça, Jésus le dit à Judas, « Tu vois à quoi conduit un premier péché? À cela, Judas. Il a commencé par être parjure à sa femme, puis à Dieu. Ensuite, il est devenu calomniateur, menteur, blasphémateur, après quoi il s'est adonné au vin, et maintenant il est homicide. C'est ainsi que l'on devient la possession de Satan, Judas. Garde-en toujours le souvenir. » C'est comme cela, Judas, que les mères sont tuées, sans autre arme que celle du crime de leur fils, leur pauvre mère. C'est elle que j'ai pitié. J'ai pitié des mères, moi le fils qui ne verra pas de pitié pour sa mère. Jésus pleure, Judas l'observe avec stupéfaction. Jésus se penche alors sur le mourant et lui pose la main sur la tête. Il prie, l'homme ouvre les yeux. Il paraît un peu ivre, étonné, mais il revient vite à lui. Voilà. Et en fait, Jésus a sauvé 2 fois Samuel pour que, après Samuel tue sa propre mère. Et vous savez que c'était à l'époque d'Israël, ça l'est encore à cette époque ici. Hein. Donc Samuel va tuer sa propre mère d'un coup de pied pour pouvoir aller frapper Jésus d'un coup de matraque, alors que Jésus l'a sauvé 2 fois. Jacques, dont il a été sauvé de la maladie de la luxure, va lui jeter une pierre sur la tête. Alors je me dis déjà, si ce petit extrait m'a touché comme ça, alors j'imagine pas quand on va lire la Passion du Christ. Alors voilà, je vous ai replacé un peu ce qu'il y avait avant, donc le fameux banquet de la Pâque juive. Donc la Pâque juive est terminée, et je vais vous lire les œuvres salvatrices des justes, les humeurs d'Hérode, un grave cas de corruption au temple. Un grand nombre de disciples, hommes et femmes, ont pris congé pour retourner aux maisons où ils logent, ou pour reprendre les chemins par lesquels ils étaient venus. Dans le superbe après-midi de cette fin d'avril, il reste à la maison de Lazare les disciples proprement dits, en particulier ceux qui sont le plus voués à la prédication. Les bergers, Hermas et Étienne, le prêtre Jean, Timon, Hermasté, Joseph d'Emmaüs, Salomon, Abel de Bethléem, de Galilée, Samuel et Abel de Chorazaïne, Agape, Aser et Ismaël de Nazareth, Élie de Chorazaïne, Philippe d'Arbel, Joseph le passeur de Tibériade, Jean d'Éphèse, Nicolas d'Antioche. Comme femme, en plus des disciples connus, il reste Analia, que je viens de vous parler, Dorca, la mère de Judas, Myrta, Anastasica, les filles de Philippe, et je ne vois plus Myriam, fille de Jaïré, ni Jaïré lui-même. Peut-être est-il retourné là où il logeait.
Il se promène lentement dans la cour ou sur la terrasse de la maison, tandis que presque toutes les femmes et toutes les anciennes disciples se trouvent autour de Jésus, assis près du lit de Lazare. Elles écoutent Jésus parler avec Lazare, décrivant les régions traversées au cours des dernières semaines, avant le voyage pascal. Tu es arrivé juste à temps pour sauver le bébé, observe Lazare, après un récit du fort de Césarée de Philippe, en montrant le bébé qui dort, heureux dans les bras de sa mère. Puis il ajoute, c'est un bel enfant. Femme, montre-le-moi de près. Dorcas se lève silencieuse, mais un air de triomphe. Elle offre son nourrisson à l'admiration du malade. C'est un bel enfant, vraiment beau. Que le Seigneur le protège et le fasse croître en santé et en sainteté. Et fidèle à son Sauveur, s'il ne devait pas l'être à l'avenir, je le préférerais mort, même maintenant. Tout, mais qu'après avoir été sauvé, il ne soit pas ingrat envers le Seigneur, dit Dorcas, fermement, en revenant à sa place. Donc, ce qui est logique, c'est que les mères qui ont eu leur fils sauvé, leur mari, etc., préfèrent qu'il meure, et ce qui est, je peux tout à fait comprendre, préfèrent qu'il meure que s'il devenait à pécher, s'il devenait péché, après avoir été sauvé par Jésus lui-même, par Dieu, parce que Judas, la mère de Judas, c'est ce qu'elle dit, c'est ce qu'elles disent tous. Elles ont été sauvées par la grâce de Dieu, par Jésus. Et puisque ça se fait, certains trahissent Jésus après avoir eu le miracle. Et donc elles disent, je préfère qu'il soit mort qu'il commette un péché. Pourquoi? Parce que quand tu as été sauvé et que tu as eu un miracle, ça coûte très cher, très très cher, dans l'au-delà et en karma, après, de trahir le miracle. Donc, comme elle dit, je préfère qu'il meure, au moins, s'il meurt, il ne pêche pas. Ça, il faut bien savoir. Il y a une phrase qui dit Jésus, il vaut mieux parfois s'arracher le bras que de voler. Il vaut mieux être aveugle que de pécher par envie. Il vaut mieux perdre sa langue que de pécher par orgueil. Et il a raison, parce que être des fois sourd, muet, aveugle, ça coûte moins cher. Ça coûte cher sur la terre, mais ça coûte plus cher après, dans l'au-delà et en karma. Donc il a raison. Dans les faits, il a raison. Il vaut mieux souffrir sur la terre pour pas souffrir dans le ciel. Le Seigneur arrive toujours à temps pour sauver, dit Myrtha, mère d'Abel de Bethléem. Le mien n'était pas moins proche de la mort, et quelle mort que le bébé de Dorcas. Mais il est arrivé, il l'a sauvé. Quelle heure terrible. Myrtha pâlit encore à se souvenir. Alors tu viendras à temps aussi pour moi, n'est-ce pas, pour me donner la paix, dit Lazare en caressant la main de Jésus. Mais ne vas-tu pas un peu mieux, mon frère, demande Marthe. Depuis hier, tu me sembles plus soulagé. Oui, et je m'en étonne moi-même. Peut-être Jésus, non mon ami. C'est ce que je déverse en toi, ma paix. C'est que je déverse en toi, ma paix. Ton âme est comblée, et cela assoupit la souffrance des membres. C'est un décret de Dieu que tu souffres. Et que je meure, dis-le aussi. Eh bien, que sa volonté soit faite, comme tu l'enseignes. Désormais, je ne demanderai plus ni la guérison ni le soulagement. J'ai tant reçu de Dieu. Et il regarde involontairement Marie, Madeleine, sa sœur, qui est juste que je donne ma soumission en échange de tous ses bienfaits. Fais davantage, mon ami, c'est déjà beaucoup, de se résigner et de supporter la douleur. Mais toi, donne-lui une valeur plus grande. Laquelle, mon Seigneur? Offre-la pour la rédemption des hommes. Je suis un pauvre homme, moi aussi, maître. Je ne puis aspirer à être un rédempteur. C'est ce que tu dis. Mais tu es dans l'erreur.
Dieu s'est fait homme pour aider les hommes, mais les hommes ne peuvent aider Dieu. Les œuvres des justes seront unies aux miennes, à l'heure de la rédemption. Celles des justes morts depuis des siècles, comme de ceux qui vivent maintenant, ou vivront à l'avenir. Toi, joins-y les tiennes dès à présent. C'est si bon de s'unir à la bonté infinie, d'y ajouter ce que nous pouvons donner à notre bonté limitée, et de dire « Moi aussi, Père, je coopère au bien de mes frères. » Il ne peut y avoir de plus grand amour pour le Seigneur et pour le prochain que de savoir souffrir et mourir pour rendre gloire au Seigneur et procurer le salut éternel à nos frères. Se sauver soi-même, c'est peu, c'est un minimum de sainteté. Il est beau de sauver, de se donner pour sauver, de pousser l'amour jusqu'à devenir un brasier d'immolation pour sauver. L'amour est alors parfait, et la sainteté de celui qui se montre généreux sera très grande. Comme tout cela est beau, n'est-ce pas, mes sœurs, dit Lazare avec un sourire de rêve sur son visage. Marthe émue approuve un signe de tête. Marie, assise sur un coussin au pied de Jésus, dans sa pose habituelle d'humble et ardente adoratrice, intervient. « C'est peut-être moi qui coûte ces souffrances à mon frère. Dis-le-moi, Seigneur, pour que mon angoisse soit complète. » Lazare s'écrie. « Non, Marie-Madeleine, non. Moi, je devais mourir de cela. Ne te transperce pas le cœur. » Mais Jésus, sincère jusqu'au bout, rectifie. « Bien sûr que oui. Moi, j'ai étendu les prières de ton bon frère, ses inquiétudes, mais cela ne doit pas te causer une angoisse qui te pèse, mais au contraire le désir de devenir parfaite, à cause de ce que tu as coûté. Et réjouis-toi, car Lazare, pour t'avoir arraché au démon, non pas moi, toi, maître, pour t'avoir arraché au démon, il a mérité de Dieu une récompense future, grâce à laquelle les nations et les anges parleront de lui. Et comme pour Lazare, ils parleront d'autres hommes, et surtout d'autres femmes, qui par leur héroïsme ont arraché sa proie à Satan. De qui s'agit-il? Demandent les femmes curieuses. Peut-être toutes espèrent-elles qu'il s'agit d'elles-mêmes, chacune pour son compte. Marie, mère de Judas, se tait, mais elle regarde le Maître. Jésus aussi la regarde. Il pourrait la tenir dans l'illusion, mais il ne le fait pas. Il ne l'humilie pas. Il ne l'humilie pas. Mais il ne la trompe pas. Il répond à toutes. Vous serez au ciel. La mère de Judas, qui vit dans une angoisse continuelle, demande « Et si l'une d'elles ne réussit pas malgré son désir, quel sera son sort? Celui que son âme mérite par sa bonté. Le ciel? Mais Seigneur, une femme, une sœur ou une mère qui ne parvient pas à sauver ceux qu'elle aime et qui les voit damnés, pourrait-elle obtenir le paradis, même en étant au paradis? Ne crois-tu pas qu'elle ne connaîtra jamais la joie, puisque la chair de sa chair, le sang de son sang, auront mérité la condamnation éternelle? Moi je pense qu'elle ne pourra pas être heureuse, en voyant celui qu'elle aime en proie à une peine atroce. Tu es dans l'erreur, Marie, la mère de Judas. La vue de Dieu, la possession de Dieu, sont les sources d'une béatitude tellement infinie, qui ne substitue aucune peine pour les bienheureux. Actif et attentif à aider les hommes qui peuvent encore être sauvés, il ne souffre plus pour ceux qui sont séparés de Dieu et séparés d'eux-mêmes, qui sont en Dieu. La communion des saints existe pour les saints. Mais si ils aident ceux qui peuvent être encore sauvés, c'est signe que ces derniers ne sont pas encore, objecte Pierre. Mais ils ont la volonté, au moins passive, de l'être. Ceux qui sont saints en Dieu aident même dans les besoins matériels, pour faire passer ceux qui n'ont qu'une volonté passive à une volonté active. Me comprends-tu? Oui et non. Voici un exemple. Si moi j'étais au ciel et si je voyais, supposons, un mouvement fugitif de bonté chez Élie le pharisien, admettons, que ferais-je?
Tu te serviras de tous les moyens pour accroître ses bons mouvements. Et si ça ne servait à rien ensuite, quand lui sera damné, tu t'en désintéresseras. Et si, comme il était maintenant, et il était tout à fait digne de damnation, mais m'était cher, ce qui m'arrivera jamais, que devrais-je faire? Sache, avant tout, que tu risques de te damner en disant qu'il ne t'est pas cher, et qu'il ne le sera jamais. Ensuite, sache que si tu étais au ciel, absolument uni à la charité, tu prierais pour lui, pour son salut, jusqu'au moment de son jugement. Il y aura des âmes sauvées, au dernier moment, après une vie de prière pour elles. Il entre un serviteur qui dit « Manahen est arrivé, il veut voir le maître. » Qu'il entre, il veut certainement parler de choses sérieuses. Les femmes, par discrétion, se retirent et les disciples les suivent, mais Jésus rappelle Isaac, le prêtre Jean, Étienne et Hermas, ainsi que Matthias et Joseph des bergers disciples. Il est bon pour vous, qui êtes des disciples, que vous soyez au courant, explique-t-il. Manahen entre et s'incline. Paix à toi, Jésus, pour le salut. Paix à toi, maître. Le soleil se couche. Mes premiers pas après le Shabbat sont pour moi, mon Seigneur. Tu as passé une bonne Pâque? Bonne. Il ne peut rien avoir de bon là où se trouvent Hérode et Hérodiade. J'espère que c'est la dernière fois que j'ai mangé l'agneau avec eux. Même si je dois en mourir, je resterai plus longtemps en leur compagnie. Je crois que tu fais une erreur. Tu peux servir le maître en restant objecte Judas. C'est vrai. Et c'est ce qui m'a retenu jusqu'à présent. Mais quelle nausée! Kouza pourrait me remplacer. Barthélemy fait remarquer. Kouza n'est pas Manahen. Kouza est, oui, il sait mener sa barque, il ne critiquerait jamais son maître. Toi, tu es plus franc. C'est vrai, ce que tu dis est vrai. Kouza est un courtisan. Il subit la fascination de la royauté. Royauté. Que dis-je? De la débauche royale. Mais il a l'impression d'être roi parce qu'il est avec le roi. Et il redoute la disgrâce royale. L'autre soir, il était comme un chien battu. C'est presque en rampant qu'il apparut devant Hérode. Il l'avait appelé après avoir entendu les lamentations de Salomé. Chassé par toi. Kouza a passé un mauvais quart d'heure. On lisait sur son visage le désir de se sauver à tout prix, quitte à t'accuser et à te donner tort. Mais Hérode, il voulait seulement rire aux dépens de la fille dont il a désormais la nausée, comme il a la nausée de sa mère. Et il riait, comme un fou, en entendant Kouza répéter tes paroles. Il ne cessait de dire « C'est encore trop doux pour cette jeune femme ». Il employait un mot si grossier que je ne le redis pas. Il aurait dû piétiner son sein avide, mais il se serait contaminé, et il riait. Puis reprenant son sérieux, il ajoutait néanmoins « Cet affront a beau être mérité par la femme, il n'est pas permis pour la couronne. Je suis magnanime, c'est son idée fixe de l'être, et comme une personne ne lui reconnaît cette qualité, il se l'attribue lui-même. Et je fais grâce au rabbi, parce qu'il a révélé à Salomé la vérité. Mais je veux qu'il vienne à la cour pour lui pardonner tout à fait. Je veux le voir et l'entendre, et lui faire accomplir des miracles. Qu'il vienne, et je me ferai son protecteur. C'est ainsi qu'il parlait l'autre soir, et Kouza ne savait quoi en répondre. Il ne voulait pas dire non au monarque, il ne pouvait pas accepter non plus, car tu ne peux certainement pas accéder aux volontés d'Hérode. Aujourd'hui, il m'a dit, tu vas certainement le trouver. Fais-lui part de ma volonté. Je te la rapporte, mais je connais déjà la réponse. Donne-la à moi, pourtant, pour que je puisse la transmettre. Non. C'est un nom qui ressemble à un coup de foudre. Ne vas-tu pas t'en faire un ennemi trop puissant? Demande Thomas. Un bourreau même, mais je ne puis que répondre non. Il nous persécutera. Oh, d'ici 3 jours. Il ne s'en souviendra plus, dit Manahen en haussant les épaules. Puis il ajoute, on lui a promis des mimes. Elles vont arriver demain. Et il oubliera tout. Le serviteur revient. Maître, Nicodème est là, avec Joseph
Éléazar et d'autres pharisiens et membres du Sanhédrin. Ils veulent te saluer. » Lazare regarde Jésus d'un air interrogateur. Jésus comprend. « Qu'ils reviennent, je les saluerai volontiers. » Peu après, qu'ils viennent, je les saluerai volontiers. Peu après, entre Nicodème, Joseph, Éléazar, le juste, le banquier d'Ismaël, Jean, celui du lointain banquet d'Arimathie, un autre que j'entends appeler Josué, un Philippe, un Jude, et le dernier Joachim. Les salutations n'en finissent plus. Heureusement que la pièce est vaste. Sinon, comment ferait-il pour déployer tant d'inclinations et d'embrassades et de luxueux accoutrements? Mais si grande qu'elle soit, elle est vide, comble, et les disciples s'esquivent. Il ne reste plus que Lazare avec Jésus. Peut-être aussi ne leur paraît-il pas indiqué de se trouver sous le feu de tant de regards du Sanhédrin. « Nous savons que tu es à Jérusalem, Lazare, et nous sommes venus, dit celui qu'on appelle Joachim. J'en suis étonné et réjoui. Je me rappelais plus de ton visage, répond Lazare un peu ironiquement. Mais tu sais, on voulait toujours venir, mais tu avais disparu. Il ne semblait pas vrai que je l'étais. Il était très difficile en effet de venir chez un malheureux. Non, ne dis pas cela. Nous respections ton désir, mais maintenant que... N'est-ce pas, Nicodème? Oui, Lazare. Les anciens amis reviennent désireux de prendre de tes nouvelles et de vénérer le rabbi. Quelles nouvelles m'apportez-vous? Voilà. Les affaires habituelles, le monde, oui. Il regarde du côté de Jésus qui se tient droit sur son siège, l'air un peu méditatif. Comment se fait-il donc que vous veniez tous ensemble aujourd'hui, alors que le Shabbat est à peine fini? Il y a une assemblée extraordinaire. Aujourd'hui, pour quelle raison si urgente? Ceux qui sont présents regardent Jésus de manière significative, mais il est pensif. Il y en a plusieurs, répond-il. Et qui ne concernent pas le rabbi? Si, Lazare, lui aussi. Mais un fait grave a été également jugé pendant les fêtes. Nous ont tous rassemblés dans la ville. Explique Joseph d'Arimathie. Un grave, lequel? Une erreur de jeunesse. Oui, une discussion violente que Rabbi écoute. Écoute-nous, tu es au milieu des gens honnêtes, mais si nous ne sommes pas disciples, nous ne sommes pas des ennemis. Dans la maison d'Ismaël, tu m'as dit que je suis pas loin de la justice, déclare Éléazar. C'est vrai, et je te le confirme. Et moi, je t'ai défendu contre Félix, au banquet de Joseph, rappelle Jean. C'est vrai également. Et eux pensent comme nous. Nous avons été convoqués aujourd'hui pour arbitrer, et nous ne sommes pas satisfaits de ce qui a été décidé, car le plus grand nombre l'a emporté sur nous. Toi qui es plus sage que Salomon, écoute et juge. Jésus les pénètre de son regard profond, puis il dit, parlez. Sommes-nous sûrs de n'être pas entendus, car c'est un drame horrible, dit celui qui s'appelle Jude. Ferme la porte et le rideau, et nous serons dans un tombeau, lui répond Lazare. Maître, hier matin tu as recommandé à Éléazar, fils d'Anne, de se contaminer pour aucune raison. Pourquoi lui as-tu conseillé cela? Demande Philippe. Parce qu'il le fallait. Lui, il se contamine, mais pas moi. Les livres sacrés le disent. C'est vrai. Mais comment sais-tu qu'il se contamine? La jeune fille t'a peut-être parlé avant de mourir, demande Éléazar. Quelle jeune fille? Celle qui est morte, après avoir été violentée, et sa mère avec elle. On ne sait pas si c'est la douleur qui les a tuées, ou si elles sont données la mort, ou si elles ont été empoisonnées pour les empêcher de parler. Je ne savais rien de tout cela. Je voyais l'âme corrompue du fils d'Anne. J'en sentais la puanteur. J'ai parlé, je ne savais ne voyais rien. Mais que s'est-il passé? Demande Lazare intéressé. Éléazar, fils d'Anne, a vu une jeune fille, la fille unique d'une veuve, et il l'a attirée sous prétexte de lui commander du travail pour vivre. Elle travaillait dans le vêtement et il a abusé d'elle. La jeune fille est morte 3 jours après, et sa mère avec elle. Mais avant de mourir, malgré les menaces reçues, elles ont été révélées à leur unique parent. Et lui est allé chez Anne porter l'accusation, et non content de cela, il l'a raconté à Joseph, à moi et à d'autres.
Anne l'a fait saisir et jeter en prison. De là, il ira à la mort, ou restera toujours prisonnier. Aujourd'hui, Anne a voulu savoir ce que nous en pensions, dit Nicodème. Il ne l'aurait pas fait, s'il n'avait pas su que nous étions déjà au courant, murmure Joseph entre ses dents. Oui, après un semblant de vote, un simulacre de jugement, on a décidé de l'honneur de la vie de 3 malheureux et de la punition du coupable, conclut Nicodème. Eh bien, c'est naturel. Nous qui avons voté pour la liberté de l'homme et la punition des Lazars, nous avons été menacés et chassés comme injustes. Toi, qu'en dis-tu? Que Jérusalem m'inspire du dégoût, et que l'abcès le plus fétide de cette ville, c'est le temple, prononce lentement Jésus. D'une voix terrible, et il termine. Rapportez-le donc à ceux du temple. Et Gamaliel, qu'a-t-il fait? Demande Lazare. Dès qu'il a appris la chose, il s'est couvert le visage et il est sorti en disant que vienne vite le nouveau Samson pour faire périr les Philistins corrompus. Gamaliel a bien parlé, mais le justicier viendra bientôt. Un silence. Et de lui, on n'a rien dit, demande Lazare en montrant Jésus. Aussi, avant tout le reste, on a rapporté que tu avais déclaré sordide le royaume d'Israël, et par conséquent, on t'a déclaré blasphémateur, sacrilège même, car le royaume d'Israël appartient à Dieu. Ah oui? Et comment le pontifé a-t-il appelé celui qui a violé une vierge, celui qui a souillé son ministère? Répondez, demande Jésus. Lui, c'est le fils du grand prêtre, car Anne est toujours le vrai roi, là au milieu, dit Joachim, intimidé par la majesté de Jésus, qui se tient face à lui, debout, les bras tendus. Oui, le roi de la corruption. Et vous voulez que je ne qualifie pas de sordide un pays où nous avons un tétrarque souillé et homicide, ainsi qu'un grand prêtre complice d'un violeur meurtrier. La jeune fille s'est peut-être tuée, ou elle est morte de douleur, murmure Lazare. Toujours est-il que le criminel est celui qui l'a violée. Et maintenant, n'est-ce pas une 3e victime que l'on fait en gardant son parent prisonnier pour qu'il ne parle pas et ne profane pas l'autel en s'approchant de lui, alors qu'il est souillé par tant de crimes? Et n'étouffe-t-on pas la justice en imposant le silence aux membres justes? Peu nombreux du sang Édrin, oui, que vienne vite le nouveau Samson, et qu'il abatte ce lieu profané, et qu'il extermine pour guérir. Moi, à cause du vomissement que me fait éprouver la nausée, non seulement je traite cette malheureuse ville de sordide, mais je m'éloigne de son cœur, pourri, rempli de crimes sans nom, foyer de Satan. Je pars non par peur de la mort, je vous montrerai que je n'ai pas peur, mais je pars parce que mon heure n'est pas venue, et pour ne pas donner les perles aux pourceaux d'Israël, mais pour les apporter aux humbles, disséminés dans les massures et les montagnes, les vallées des villages pauvres, là où on ne sait encore croire et aimer, s'il y a quelqu'un pour l'enseigner, là où il y a des âmes sous des vêtements grossiers, alors qu'ici, les tuniques et les manteaux sacrés, et plus encore les podes et le rational, servent à couvrir d'immondes charognes et à dissimuler les armes homicides. Dites-leur qu'au nom de Dieu vrai, je les voue à la condamnation, et que, en nouveaux êtres des dieux, et qui sont des démons, il n'est pas besoin qu'ils soient morts pour être jugés. Ils le sont déjà, et sans rémission. Les imposants membres du Sanhédrin et les pharisiens semblent devenus tout petits, tant ils rencognent devant la sainte colère du Christ, qui paraît au contraire devenir un géant, tellement ses regards sont fulgurants et ses gestes violents. Lazare gémit. Jésus, Jésus, Jésus. Jésus l'entend et le chant et change de ton et d'aspect, il dit: Qu'as-tu, mon ami? Oh, ne sois pas si terrible. Ce n'est plus toi. Comment avoir espoir dans la miséricorde si toi, tu te montres si enflammé? Et pourtant c'est ainsi, et je le serai plus encore,
quand je jugerai les 12 tribus d'Israël. Mais rassure-toi, Lazare, celui qui croit dans le Christ est déjà jugé. Il se rassied, un silence. Finalement, Jean demande: et nous, pour avoir préféré les reproches aux mensonges contre la justice, comment serons-nous jugés? Avec justice. Persévérez, et vous parviendrez là où Lazare se trouve déjà, dans l'amitié de Dieu. Il se lève. Maître, nous nous retirons. Paix à toi aussi, Lazare, paix à vous. Que rien ne transpire de ce que nous avons été révélés, supplient plusieurs. Ne craignez rien. Allez, que Dieu vous guide dans toute votre conduite. Et ils partent. Jésus et Lazare restent seuls. Après un moment, ce dernier dit: quelle horreur! Oui, quelle horreur! Lazare, je vais préparer mon départ de Jérusalem. Je serai ton hôte à Béthanie jusqu'à la fin des Azimes. Et il sort. Alors, les Azimes, c'est la fête des Azimes qui commençait à la Pâque et durait une semaine, pendant laquelle n'était permis de manger que du pain azime, c'est-à-dire sans levain, comme le prescrit l'Exode. Je vous lis un deuxième. Parabole de l'eau et du jonc pour Marie de Magdala, qui a choisi la meilleure part. Vision du 14 août 1944. Donc vous voyez, comme je vous ai dit plusieurs fois, les visions sont dans le désordre parce que Maria Valtorta les reçoit dans le désordre et du coup, ils ont été remis par l'éditeur dans l'ordre. Et donc là, c'est une vision du 14 août 1944 alors qu'on est en 1946, dans le 6e tome, qui est la 3e année du publicat de Jésus. Je comprends immédiatement que c'est encore le personnage de Marie-Madeleine qui est central, car c'est elle que je vois en premier, portant un simple vêtement de couleur lilas, comme la fleur de mauve, aucun ornement précieux, ses cheveux simplement rassemblés en une tresse sur la nuque la font paraître plus jeune qu'à l'époque où elle était un vrai chef-d'œuvre de toilette. Disparu le regard effronté du temps de la pécheresse, l'air humilié de moments où elle écoutait la parole de la brebis perdue, et le visage honteux et mouillé de larmes du soir dans la salle du pharisien. Elle a maintenant un regard paisible, redevenu limpide, comme celui d'un enfant, sur un sourire plein de paix. Marie, appuyée contre un arbre, à la limite de la propriété de Béthanie, regarde le chemin et attend, puis elle pousse un cri de joie, se tourne vers la maison et appelle très fort pour qu'on l'entende. Elle crie de sa voix splendide, veloutée et passionnée, unique: « Il arrive !» Marthe, ils arrivent, ils avaient raison. Le rabbi est ici, et elle court ouvrir le lourd portail qui grince sans même laisser au serviteur le temps de le faire. Et elle sort sur la route, les bras tendus comme un enfant qui s'élance vers sa maman, et dans un transport de joie affectueuse, elle s'écrie: « Oh mon Rabouni !» Je note Rabouni parce que je vois que c'est l'orthographe de l'Évangile. Et chaque fois que j'ai entendu Marie-Madeleine l'appeler, je n'ai eu l'impression qu'elle disait Rabomi, avec un M et non un N. Et elle se prosterne dans la poussière de la route pour baiser les pieds de Jésus. Paix à toi, Marie-Madeleine, je viens me reposer sous ton toit. Ô maître, répète Marie-Madeleine en levant son visage avec une expression de respect et d'amour qui exprime quantité de choses. Tout à la fois remerciement, bénédiction, joie, invitation à entrer et allégresse parce qu'il entre. Jésus lui a posé la main sur la tête et il semble encore l'absoudre. Marie-Madeleine se lève et à côté de Jésus, elle entre dans l'enceinte de la propriété. Pendant ce temps, les serviteurs et Marthe ont accouru. Les serviteurs avec des amphores et des coupes, Marthe avec son seul amour, mais il est si grand. Les apôtres, qui ont chaud, boivent les rafraîchissements apportés par les serviteurs. Ils voudraient les offrir tout d'abord à Jésus, mais Marthe les a devancés.
et elle a pris une coupe de lait, l'a offerte à Jésus. Elle doit savoir que c'est ce qu'il préfère. Quand les disciples se sont désaltérés, Jésus leur dit « Allez prévenir les fidèles, ce soir, je leur parlerai. » À peine sortis du jardin, les apôtres s'égayant dans diverses directions, Jésus marche entre Marthe et Marie-Madeleine. « Viens, maître, dit Marthe. En attendant, Lazare, restaure-toi et prends quelque repos. » Pendant qu'il pénètre dans une pièce fraîche qui donne sur le portique ombragé, Marie-Madeleine, qui s'est éloignée rapidement, vient avec un broc d'eau suivi d'un serviteur qui porte un bassin, mais c'est Marie qui veut laver les pieds de Jésus. Elle délace ses sandales poussiéreuses et les donne à un serviteur pour qu'il les rapporte nettoyés, ainsi que son manteau, pour qu'il le secoue la poussière. Puis elle plonge les pieds de Jésus dans l'eau, que des aromates rendent légèrement rosés, les essuie, les embrasse, ensuite elle change l'eau et en apporte de la propre pour les mains, pendant qu'elle attend le serviteur avec les sandales accroupies sur le tapis aux pieds de Jésus. Elle les caresse et avant de lui remettre ses sandales, elle les embrasse encore en disant « Pieds saints qui avaient tant marché pour me chercher. » Marthe, dont l'amour est plus pratique, pense à ce qui est humainement utile. « Maître, qui viendra en plus de tes disciples ?» Jésus répond « Je ne sais pas encore exactement, mais tu peux préparer pour 5 autres et en plus des apôtres. » Marthe s'en va. Jésus sort dans le jardin ombragé et frais. Il porte simplement son habit bleu foncé, son manteau replié avec soin par Marie. Et resté sur un banc de la pièce, Marie-Madeleine sort avec Jésus. Ils cheminent par des allées bien entretenues, entre les parterres de fleurs, jusqu'à un vivier qui a l'air d'un miroir tombé dans la verdure. L'eau, très limpide, est à peine remuée, çà et là, par le frétillement de quelques poissons, ou la pluie très fine du jet d'eau, qui est au centre des sièges, sont disposés près de la large vasque, qui ressemble à un petit lac, d'où partent les petits canaux d'irrigation. Je crois même que l'un d'eux alimente le vivier, et que les autres, plus petits, servent à l'écoulement, pour l'irrigation. Jésus s'assied sur un siège placé exactement sur le rebord de la vasque. Marie s'assied à ses pieds, dans l'herbe verte et bien entretenue. Au début, elle ne parle pas. Jésus savoure visiblement le silence et le repos dans la fraîcheur du jardin. Marie-Madeleine se délecte et le regarde. Jésus joue avec l'eau transparente de la vasque et il plonge les doigts et il la peigne en les séparant de petits sillages. Puis laisse la main se plonger tout entière dans sa fraîcheur cristalline. « Comme cette eau est limpide et belle, dit-il. Maître, elle te plaît tellement ?» dit Marie-Madeleine. « Oui, Marie, parce qu'elle est pure, elle est si pure. Regarde, par une trace de boue, c'est de l'eau, mais elle est si claire qu'il semble qu'il n'y ait rien, comme si elle n'était pas élément, mais esprit. Nous pourrions lire sur le fond les paroles qu'échangent les petits oiseaux, les petits poissons. Comme on lit au fond des âmes pures, n'est-ce pas, maître ?» À ces mots, Marie-Madeleine soupire avec un regret caché. Jésus remarque le soupir qu'elle étouffe, et il lit le regret que voile un sourire. Il guérit aussitôt la peine de Marie. « Où y a-t-il des âmes pures, Marie ? Il est plus facile à une montagne de se déplacer qu'à une créature de savoir se garder des 3 impuretés. Trop de tentations s'agitent et fermentent autour d'un adulte, et il ne peut toujours empêcher qu'elle pénètre en lui. Seuls les enfants ont l'âme angélique, l'âme préservée, par leur innocence des connaissances, qui peuvent se changer en fange. C'est pour cela que je les aime tant. Je vois en eux un reflet de la pureté infinie. Ce sont les seuls qui portent avec eux ce souvenir du ciel. Ma mère est la femme à l'âme d'enfant. Plus encore, elle est la femme à l'âme angélique. Telle, Ève sortie des mains du Père, imagines-tu, Marie, ce qu'a dû être le premier lys fleuri dans le jardin terrestre. Ceux qui conduisent à cette eau sont bien beaux, eux aussi. Mais le premier sorti des mains du Créateur, était-ce une fleur ou un diamant? Était-ce des pétales ou des feuilles d'argent très pur? Eh bien,
Ma mère est plus pure que ce premier lys, qui a parfumé les vents, et son parfum de vierge, un violet, emplit le ciel et la terre, et c'est derrière elle que marcheront les hommes bons dans les siècles et des siècles. Le paradis est lumière, parfum et harmonie. Mais si le Père ne s'y délectait pas dans la contemplation de toute belle qui fait de la terre un paradis, si le paradis devait à l'avenir ne pas posséder de lys, vivant au sein duquel se trouvaient ces trois pistils de feu de la divine Trinité, la lumière du paradis, son parfum, son harmonie et sa joie seraient amoindris de moitié. La pureté de ma mère sera le joyau du paradis. Mais le paradis est sans limite. Que diras-tu d'un roi qui n'aurait qu'une seule pierre précieuse dans son trésor, même si c'était le bijou par excellence? Quand j'aurai ouvert les portes du royaume des cieux, ne soupire pas, Marie-Madeleine, c'est pour cela que je suis venue. Beaucoup d'âmes de justes et de petits enfants entreront, formant une troupe candide, derrière le pourpre du Rédempteur. Mais ce sera encore peu peuplé. Ce sera encore peu pour peupler les cieux de joyaux et former les citoyens de la Jérusalem éternelle. Et ensuite, lorsque la doctrine, la vérité et la sanctification sera connue des hommes, lorsque ma mort leur aura rendu grâce, comme les adultes pourraient-ils conquérir les cieux si la pauvre vie humaine est une fange continuelle qui rend impure? Mon paradis appartiendra-t-il donc aux seuls enfants? Oh non, le royaume est aussi ouvert aux adultes. Mais il leur faut savoir devenir comme des enfants, comme des tout-petits. Voilà la pureté. Tu vois cette eau? Elle paraît si limpide, mais observe, il suffit qu'avec un jonc, j'en remue le fond pour qu'elle se trouble. Des détritus et de la boue affleurent. Son cristal devient jaunâtre, et personne n'en boirait plus. Mais si j'enlève le jonc, la paix revient, et l'eau reprend peu à peu sa clarté et sa beauté. Le jonc, c'est le péché. Il en est ainsi des âmes. Le repentir, sois-en sûr, c'est ce qui purifie les âmes. Marthe survient, tout essoufflée. Tu es encore ici, Marie-Madeleine? Et moi qui me fais tant de soucis. L'heure avance. Les invités seront bientôt arrivés. Il y a tant à faire. Les servantes sont occupées au pain, les serviteurs découpent et font cuire les viandes. Moi, je prépare les nappes, les tables et les boissons. Mais il y a encore les fruits à cueillir, à l'eau, de menthe et de miel à préparer. Marie-Madeleine écoute d'une oreille les lamentations de sa sœur avec un sourire bienheureux. Elle continue à regarder Jésus sans bouger de place. Marthe réclame l'aide de Jésus. « Maître, tu vois comme j'ai chaud. Te paraît-il juste que je sois seule à faire les préparatifs? Dis-lui, toi, de m'aider. » Marthe est vraiment énervée. Jésus la regarde avec un sourire à la fois doux et légèrement ironique, ou plutôt taquin. Marthe s'offense un peu. « Je parle sérieusement, maître. Rends-toi compte comme elle est oisive pendant que je travaille, et elle reste ici, à ne rien faire. » Jésus prend un air plus sérieux. « Ce n'est pas de l'oisiveté, Marthe, c'est de l'amour. L'oisiveté, c'est avant. Tu as tant pleuré à cause de cette oisiveté indigne. Tes larmes ont rendu encore plus efficaces mes efforts pour la ramener à moi et la rendre à ton honnête affection. Voudrais-tu lui disputer l'amour qu'elle a pour son sauveur? Préférais-tu donc qu'elle soit loin d'ici pour ne pas te voir travailler? Mais aussi loin de moi, Marthe, Marthe. Dois-je donc te dire qu'elle... » Et Jésus met la main sur la tête de Marie-Madeleine. « Revenue de si loin, t'a surpassée en amour. Dois-je donc dire qu'elle, qui ne savait pas une seule parole de bien, est maintenant savante dans la science de l'amour? Laisse-la à sa paix. Elle a été si malade, c'est maintenant une convalescente qui revient à la santé, en buvant les boissons qui la fortifient. Elle a été tellement tourmentée. Désormais sortie du cauchemar, elle regarde autour d'elle et en elle. Elle se voit renouvelée.
et elle découvre un monde nouveau. Laisse-la dans cette sécurité. C'est avec ce qui est renouvelé en elle qu'elle doit oublier le passé et conquérir l'éternité. Elle ne sera pas seulement conquise par le travail, mais aussi par l'adoration. Celui qui aura donné un pain à l'apôtre et au prophète obtiendra une récompense, mais celui qui aura oublié même de se nourrir pour m'aimer en obtiendra une double, parce qu'il aura eu l'esprit plus grand que la chair, un esprit qui aura crié plus fort que les besoins humains, même licites. Ne te préoccupe. Tu te préoccupes de trop de choses, Marthe. Pour elle, une seule compte. Mais c'est celle qui suffit à son âme, et surtout à son Seigneur, qui est aussi le tien. Laisse tomber ce qui est superflu. Imite ta sœur. Marie-Madeleine a choisi la meilleure part, et elle ne lui sera jamais enlevée. Quand toutes les vertus seront dépassées, parce qu'elles ne seront plus nécessaires aux citoyens du royaume, la seule qui restera sera la charité. Elle seule demeura toujours, telle une souveraine. Marie-Madeleine l'a choisie, elle l'a prise comme écume et comme bourdon. Ainsi, armée comme sur les ailes d'ange, elle arrivera dans mon ciel. Marthe, mortifiée, baisse la tête et s'en va. Ma sœur t'aime beaucoup et se donne du mal pour te faire d'honneur, dit Marie-Madeleine pour la justifier. Je le sais, et elle en sera récompensée. Mais elle a besoin d'être purifiée, comme l'a fait cette eau. De sa façon de penser trop humaine. Regarde comme l'eau est redevenue limpide quand nous parlions. Marthe se purifiera grâce aux paroles que je lui ai dites. Toi, par la sincérité de ton repentir. Non, par ton pardon, maître. Mon repentir ne suffisait pas pour laver mon grand péché. Il suffisait et il suffira pour toutes tes sœurs qui t'imiteront, pour tous les pauvres malades spirituellement. Le repentir sincère est un filtre qui purifie. L'amour ensuite est la substance qui préserve de toute nouvelle souillure. Voilà la raison pour laquelle ceux que la vie a rendus adultes et pécheurs pourront redevenir innocents, comme des enfants, et entrer comme eux dans mon royaume. Rentrons maintenant à la maison. Que Marthe ne reste pas trop dans sa douleur. Apportons-lui notre sourire d'amis et de sœurs. Jésus dit, il n'est pas besoin de commentaires. La parabole de l'eau en est pour l'action du repentir dans les cœurs. Tu as ainsi, là c'est Jésus qui parle, la vision est terminée, et Jésus parle directement à Maria. Tu as ainsi le cycle complet de Marie-Madeleine, de la mort à la vie. C'est la plus grande ressuscitée de mon évangile. Elle est ressuscitée de 7 morts. Elle est revenue à la vie. Tu l'as vue comme une plante à fleurs relevée de la fange, la tige de sa nouvelle fleur comme plus haut, puis s'épanouir pour moi, répandre ses parfums pour moi, mourir pour moi. Tu l'as vue pécheresse, puis assoiffée, s'approchant de la source, puis repentie, puis pardonnée, puis aimante, puis penchée avec pitié sur le corps inerte de son Seigneur, puis servante de ma mère, qu'elle aime parce que c'est ma mère, enfin pénitente sur le seuil de son paradis. Âme qui craignait, apprenez en lisant la vie de Marie Magdala à ne pas avoir peur de moi. Âme qui aimait, apprenez d'elle à aimer avec une séraphique ardeur. Âme qui avait erré, apprenez d'elle la science qui prépare au ciel. Je vous bénis toutes pour vous aider à vous élever. Va en paix. Voilà, j'ai fini la lecture. Moi, je vais continuer la lecture tranquillement. J'ai mes prières et tout ça à faire. Je vous dis à tout à l'heure pour les chapelets et les neuvaines. Passez une bonne journée, il est 9h30. Que la paix du Christ vous accompagne pendant cette journée. Que Jésus et Marie vous accordent leur miséricorde et leur amour. Bonne journée à tous.